Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Madame Legrand, vice-présidente de la Chambre correctionnelle de Rennes. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Le dossier 7. Il est où le jeune homme? On va voir, il est où? Pour l'instant, il n'y a pas d'objection à ce qu'il vienne devant. Il est d'accord? Non, c'est monsieur Lucie. D'accord, non, on va le faire venir. Alors, c'est un dossier qui était déjà venu donc à une précédente audience. On vous reproche d'avoir exercé une atteinte sexuelle sur mineurs âgés de moins de 15 ans à l'époque des faits. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dans le dossier. Vous pourrez compléter, protester, préciser, rectifier, comme vous voulez. Il est possible qu'on ait quelques questions, éventuellement, donc, à poser à... C'est son éducateur qui est à côté de lui. Voilà. Donc, c'est pas sûr. Ça va dépendre de la manière dont les débats évoluent. Simplement, vous vous y tenez prêt au cas où on aurait besoin d'en savoir un petit peu plus. On sait qu'il y a eu, donc, à la maison, beaucoup de problèmes avec les parents. Des problèmes éducatifs, des problèmes liés à l'alcool et peut-être aussi des problèmes d'une autre nature. En tout cas, vous avez été placé, donc, en 2002. Et beaucoup plus tard, en début 2009, il va parler donc à sa famille d'accueil et puis à son éducatrice. Il va parler d'un monsieur qui habite dans une tour et puis il dit que ce monsieur l'a fait monter chez lui quand il était petit. Il va dire à son éducatrice que ce monsieur lui a demandé de se déshabiller, qu'il l'a mis sur le canapé à quatre pattes. Avec ces mots, il va dire que ce monsieur, vous, donc, a mis sa quéquette dans ses fesses, que vous l'avez retourné, que ce monsieur l'a sucé, qu'il lui a sucé le sexe. Et il va dire aussi que le monsieur lui a passé des films de cul, c'est le mot qu'il utilise, et il précise, avec des femmes à poil, et que, heureusement, un copain de son beau-père est arrivé et lui a dit de se rhabiller. Il dit aussi que le monsieur lui avait dit qu'il fallait le dire à personne, sinon il le tuerait. Il donne aussi d'autres précisions. Il dit que le monsieur avait un chien, qu'il est moustachu et maigre. Il dit aussi qu'il l'avait rencontré plusieurs fois et qu'il lui avait offert des bonbons, jusqu'à lui demander donc d'aller chez lui. Et il dit qu'à l'époque, il pense qu'il avait à peu près 8 ans. Peut-être avant de continuer, quand vous m'entendez dire là ce que vous avez dit donc à l'assistante maternelle puis ensuite aux gendarmes, est-ce que ça correspond ou est-ce qu'aujourd'hui vous... Oui, c'est... Rien à rajouter, à retirer? Non. Sur la manière dont il s'y est pris, à part tenir les bras? Non, t'as rien. Oui. Vous vous rappelez ce que vous avez fait, vous, vos réactions à ce moment-là? Non. Non? Tout à l'heure, quand j'ai lu que vous aviez dit qu'il s'était énervé, qu'il avait dit « tu te calmes ». Et dans la poursuite, on dit, le procureur de la République qui poursuit monsieur dit lui avoir tenu les bras alors qu'il pleurait. Vous vous rappelez de ça, avoir pleuré? Oui. Et il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'il a parlé à partir du moment où lui-même a été poursuivi pour agression sexuelle. C'est pas précisé dans le dossier. Agression sexuelle? Oui. Il y a eu une condamnation? Remise au service gardien. Pardon? Il n'y a pas eu une condamnation. Il y a eu un jugement? Oui, un jugement et remise au service gardien. D'accord, donc une sanction éducative, on va dire. Ça figure au casier judiciaire, mais il y a une déclaration de culpabilité et une sanction éducative qui n'a pas été une peine au sens strict, mais d'accord. Voilà. Oui? Que je disais à mon avocat avant. Vous avez un souci, là? Oui. Qu'est-ce que vous voudriez dire à votre avocat? Les cassettes, là, les vidéos de films porno, il n'y en a pas.
J'en ai aucun. Oui, alors, Ça, j'en ai aucune. bah, allez-y, vous avez envie de parler maintenant. Alors, Ça, j'en ai aucune. oui, C'est peut-être vrai, j'ai peut-être fait des gestes. Bon, j'ai touché, tout ça, d'accord. Mais le reste, cassette vidéo, tout ça, j'en avais aucune à ce moment-là. alors les gestes, quand vous dites c'est vrai, j'ai peut-être fait des gestes, je l'ai touché. J'ai touché, j'ai pas de touchement sexuel, mais Oui. voilà, c'est tout. J'ai pas, Oui, alors vous venez de faire le geste là, avec votre main. Je l'ai pas déshabillé, c'est pas vrai. Ça, là-dessus, je peux le jurer. Je lui renseigne ma grand-mère qui est décédée, que j'ai toujours estimé. Ça, là-dessus. non. Il n'y a pas de Alors les gestes, c'était quoi? bah, touchement sexuel sur le sexe, voilà. C'est tout. Oui, J'ai alors, pas- attouchement sur le sexe, c'est avec quoi? Bah, ma main. Votre main sur son sexe. Voilà, c'est tout. Oui, et de quelle manière? Bah, on mettait ma main, quoi, dedans, puis voilà. Oui, dans le pantalon? Voilà, ouais. Oui, lui il dit qu'il est tout nu. Non, 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 non. Ah non. Moi, là, je peux le jurer, non. Parce que c'est facile de mentir aussi. De m'enfoncer, Vous croyez que c'est facile, vous, de mentir pour dire ça? Ah, moi, je dis la vérité. Moi, je dis ce que Oui. j'ai fait, ça, je l'ai toujours. J'ai toujours dit ça. Même à mon avocat, je lui ai dit que j'avais fait ça. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais dit le contraire. Ça, là-dessus. Alors, dans un premier temps, vous avez dit non, je connais pas de. Enfin, si, mais je lui ai rien fait. Puis après, vous allez dire je l'ai juste masturbé 1 ou 2 fois. Oui, Oui? oui, Alors, oui, oui, masturbé. masturbé. C'est clair. Puis vous allez quand même parler alors de l'histoire du film. Vous allez parler aussi de caresses sur le ventre jusqu'au sexe. Et vous allez parler de fellation. Non. Non. Ah, pourtant, ça correspond à ce qu'il disait. Il De m'a fait- sucé le sexe, il dit. Non. Déjà, j'ai pas de cassette, comme tu dis, j'ai pas de cassette vidéo. J'ai pas On va de- laisser tomber Non, la mais ça, cassette j'ai- vidéo. Là. J'ai pas de ça. Oui. Ça là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous l'auriez dit alors? Quand la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui m'a poussé à dire tout ça. Oui. Les gendarmes. Je voudrais vous relire des phrases qu'a priori vous auriez dites devant les gendarmes. Donc, voilà, vous êtes en garde à vue depuis donc le matin et il est 11h. 11h15 pour être précise. Et là, vous dites, c'est lui qui m'a demandé à venir chez moi pour fumer. Que s'est-il passé ensuite? Nous sommes rentrés dans l'appartement, moi en premier, il me suit. Je referme la porte, pas à clé. Nous nous sommes installés sur le canapé, nous avons discuté de tout, de rien. J'ai mis la télévision avant de nous asseoir, c'est un vieux canapé, je ne me souviens plus de la couleur. J'ai pas mis de film pornographique. J'ai commencé à caresser sur le bas-ventre, par-dessus les vêtements. Puis j'ai descendu ma main, sans ouvrir son pantalon, jusqu'à son sexe, sur son sexe, dans son slip. Je l'ai masturbé 3 fois. Puis je lui ai fait 2 fellations. Et vous dites, j'ai tenté de le sodomiser, mais je me suis dit que j'allais trop loin. Et masturbé. Après, vous donnez quand même des détails. Pour pratiquer les fellations, j'ai baissé son pantalon et son slip, etc. J'ai mis son sexe dans ma bouche, donc voilà, vous savez de quoi vous parlez. J'ai fait quelques va-et-vient, bon. Et ensuite, vous dites à nouveau, un moment, donc, il est sur le ventre, et vous dites, je l'ai retourné en le prenant par les épaules, il s'est retrouvé de travers, dos à moi. J'ai descendu mon pantalon sur le haut des cuisses, j'ai gardé mon slip, et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête mes conneries. Je voulais faire une sodomie, je précise que je ne l'ai pas faite. J'ai peut-être masturbé, mais les sodomies, je ne les ai pas fait. Oui. Ça là-dessus, non. Est-ce que vous avez été tenté de le faire? J'ai été tenté, si vous voulez, mais si vous voulez, je ne l'ai pas fait. Et est-ce que ça veut dire qu'effectivement, au moment où il est sur le ventre, les fesses à l'air et vous, le zizi dehors, vous vous dites là non, c'est trop. Il faut Et pas là, le faire. moi, mon zizi n'est pas à l'air. Donc, Qu'est-ce qu'il en pense Là, moi, je trouve ça la honte. J'ai dit tout à la gendarmerie, tout est vrai. Les cassettes et tout, là, c'est vrai. non, Si. non. Ah, J'ai aucune cassette. Ah, c'est... Même les gens. non, J'ai pas rêvé. Attends, j'ai pas rêvé. Hein. Attends, les gens. Attends, écoute.
Il va parler, puis juste après vous parlerez. Il avait l'occasion là de dire, donc oui. Non, mais je suis pas con, j'ai bien vu les cassettes et tout, hein. J'ai pas rêvé. Hein. Pourquoi il dit ça? Déjà, les gendarmes sont venus chez moi, ils ont fait une perquisition, il n'y a pas de cassette. Donc, ils ont bien vu que j'en avais aucune. Alors, moi, je sais que je ne mentirai pas là-dessus. Au moment où vous êtes entendu, c'est très très longtemps après les faits qu'il dénonce. Il parle de faits qui sont arrivés quand il était petit, alors que l'enquête, elle a lieu en 2009. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait de l'avoir masturbé? Puisque ça, vous êtes d'accord? Ça a mal. Ça a mal, ça, je sais très bien. Pour moi, c'est une erreur que j'ai faite. C'est une? Des erreurs. Des erreurs. Des erreurs. Moi, déjà, je sais que quand j'étais jeune, on me l'a fait. Donc, oui. je regarde tout ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai fait là, bon, j'ai fait de la prison par rapport à tout ça. Maintenant, j'ai fait mon suivi médical. Je prends le fameux cachet l'entrecure. Ça, là-dessus, pour moi, tout ça, c'est terminé. Je peux entendre parler. Voilà. Ah, mais aujourd'hui, vous allez bien devoir en parler. Et en entendre parler. Oui, là, j'en parle, c'est sûr. Mais après, bon, pour moi, maintenant, je crois que je fais tout ce que je peux pour arrêter. Je vois aucun gamin, je vois plus personne, je vois des amis plus vieux que moi. Je vois ma famille, que j'arrive à revoir de temps en temps. Justement mettre en lien, justement pour arrêter tout ça. Voilà. Alors ça c'est l'avenir, donc ce que vous dites c'est je fais attention, je suis intelligent, ça ne va pas se reproduire. Ah non, ça va pas se reproduire. Voilà, donc la question là c'est qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Donc lui dit un certain nombre de choses, vous en dites d'autres. Alors la fellation? Juste masturber. Juste masturber. Ouais. Et quand il dit tout à l'heure, il l'a confirmé, qu'il pleurait, qu'il voulait pas. Vous vous rappelez ces réactions? Non, je ne me rappelle pas de ça. Vous ne vous rappelez pas? Non. Vous préférez pas vous rappeler? Je ne sais pas s'il a pleuré, je ne me rappelle pas, je ne peux pas vous dire exactement. Comment vous avez réussi à le masturber? Bon, en discutant, on a discuté. C'est vrai que j'ai mis la télé, mais il n'y a pas... Voilà, quoi. On vous reproche de l'avoir obligé, de l'avoir maintenu. Et comment je l'ai retenu? Je me le demande. On vous le demande? Ça, je ne sais pas comment je l'ai retenu. Parce que Jacques, on dit que je l'ai pris de force. Non. Oui, c'est ça qui vous est reproché. Une agression sexuelle, c'est, comme vous dites, un attouchement. Avec de la force. Avec de la contrainte, de la menace, de la violence ou de la surprise. Non. Non. Dites, il avait donc autour de 8 ans, 9 ans. Ça veut dire quoi quand vous dites j'ai pas utilisé la force? Ça veut dire quoi? Parce que je sais que je peux utiliser la force. Oui, alors qu'est-ce que vous avez utilisé pour que ça se produise? Doucement, gentiment, moi j'ai pas produit la force. De toute façon, j'aime pas la force. J'aime pas la bagarre. Déjà, j'aime pas forcer, j'aime pas. Je suis pas violent. Oui, forcer avec un enfant, c'est pas forcément frapper, c'est pas forcément. Non, je suis d'accord avec vous, mais je suis pas violent. Si vous voulez, je suis non violent. C'est pas une violence de faire ce que vous dites que vous avez fait? C'est pas une forme de violence? Bah pour moi, si, on dit que c'est une violence. Pour moi, ça serait que c'est une violence. Mais je suis pas. De toute façon, je l'ai pas fait, puis je suis pas violent. Donc, Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose sur les faits eux-mêmes? Non. Est-ce qu'il y aurait donc des questions à poser de la part de la partie civile? Oui. Est-ce que monsieur pourrait dire au tribunal combien de fois il a reçu 3 fois. Et ça s'est produit à chaque fois? Non. Vous aviez peut-être d'autres questions autour de ça? Ça s'est passé quelle fois? Pas exactement, peut-être le premier jour, je pense, ou le deuxième jour, je ne sais plus. Il serait revenu? Oui. Pas d'autres questions? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ça vous était à vous-même arrivé. Oui.
Oui. On va donc... Vous avez peut-être là-dessus quelque chose de précision à apporter? Je sais qu'il m'est arrivé, mais là, je ne peux pas en parler. Je ne veux plus en parler. Des histoires de mon beau-père, je sais ce qu'il m'a fait, je ne peux plus en parler. Je ne peux plus. Alors, vous en avez parlé, effectivement, vous avez parlé plus largement de votre vie, qui n'est pas simple. Hein. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui donc sous curatelle, Oui. Curatelle renforcée. Hein. Donc, vous avez rencontré aussi un certain nombre de difficultés. On va dire que ça commence par le fait que vous ne connaissez pas votre père, que tout jeune, votre mère vous a confié donc à sa propre mère. À ma grand-mère, oui. Voilà, vous avez été élevé. J'ai été élevé, j'ai fait, j'ai fait de droite à gauche, je peux dire, moi j'ai galéré, quoi. Voilà, quoi. Oui. Alors ça a duré quand même quelques années chez la grand-mère, mais c'est vrai pas trop, parce qu'apparemment votre mère vous a repris chez elle, donc quand vous aviez... Alors, on ne sait pas trop, parce que selon que vous parlez à l'enquêtrice sociale et puis au psychiatre, vous allez dire des choses un petit peu différentes. Peut-être aussi, parce que le psychiatre nous le dit, vous avez un petit peu de mal avec les dates. Oui. Avec le temps qui passe, du mal à vous repérer, quoi. Hein. Voilà, donc on sait que vous êtes assez jeune quand votre mère vous reprend chez elle. En réalité, elle n'a pas forcément envie de vous reprendre chez elle. Elle le fait parce qu'il y a un conflit avec sa mère. Et il est question donc de mauvais traitement du beau-père. Et puis également de mauvais traitement de votre mère, donc, qui serait alcoolique. Oui. Et puis... Qu'il est encore. Comment? Qu'il est encore. Qu'il est encore. Bon, vu que c'est la seule qui me reste, je vais quand même la voir. C'est la seule qui me reste. Voilà. Oui, vous avez gardé des liens avec elle. Oui, j'ai repris des liens avec elle, c'est la seule qui me reste, donc voilà, quoi. Bon, c'est vrai que je vais la voir quand même, parce que l'instant, je ne peux pas la renier, quoi. Vous avez parlé donc de ces abus sexuels qui auraient été commis donc par le beau-père. Le père de ma sœur. Voilà, sur vous et aussi sur votre sœur. Ma sœur. Et vous avez été placé donc par le juge des enfants. Après, il y a eu l'armée. Il y a eu l'armée, oui. Voilà. Et après, il y a eu une dizaine d'années encore très compliquées. Dans la rue. Dans la rue. Voilà. La mendicité, avec quand même un oncle un peu en point de chute, mais de temps en temps seulement. Et puis, à un moment donné, apparemment, vous vous reprenez, vous vous dites, là, il faut que je me pose. Là, maintenant, je me reprends, c'est vrai, je me reprends dans ma vie, quoi. J'essaie de revivre, quoi. Oui. Alors, vous allez avoir une curatelle qui vous... Du coup, qui vous soutient un peu, qui vous guide. Et puis une allocation travailleur handicapé. C'est adulte handicapé. Adulte handicapé. Adulte handicapé. Oui, mais vous ne travaillez pas, justement. Non. C'est pas possible? Bah, vu mon âge maintenant, tout du bois à 50 ans, ça va être dur, hein. Bientôt. Oui, mais avant d'avoir 50 ans. Oui, je sais, j'aurais pu. Vous avez été un J'aurais peu... pu, je sais bien. Je sais pas, je me demande si c'était possible. On a voulu me mettre dans les ateliers, les trucs protégés, mais ça ne m'intéressait pas, parce que, bon, si vous voulez, moi, je suis pas handicapé. Vraiment, vraiment. Donc ça, vous n'avez pas voulu? Si j'ai pas voulu, si je vois une personne qui est plus handicapée que moi, je me sentirais mal. Ça ira pas pour moi. C'est pas, je me sentirais mal dans mon assiette, je serais pas... Et puis alors, il y a ces condamnations. 23 juin 2000, vous êtes condamné donc à 18 mois d'emprisonnement avec sursis à l'épreuve pendant 3 ans pour agression sexuelle sur un mineur de 15 ans. Vous êtes condamné à nouveau le 25 novembre 2004 pour des faits d'agression sexuelle toujours sur mineur de 15 ans. Et là, vous allez être condamné à 1 an et 3 mois d'emprisonnement avec un suivi socio-judiciaire. Donc, qui est... que je fais. Comment? Que je fais. Que vous faites toujours, voilà, parce qu'il s'est mis en place donc à la sortie de la prison, ce qui explique qu'il est encore en cours. Alors, vous êtes suivi, effectivement, par un psychiatre. Un psychiatre. Vous prenez de l'androcure? Oui. Oui. Tous les matins. Tous les matins. Le psychiatre disait que vous aviez l'air de vous en sentir plutôt soulagé. Si je le prends, oui, mais là, par moment, j'ai des problèmes avec. Seulement, il faut qu'on voit ça, parce que je viens d'y parler, il m'a dit qu'il est assez supérieur pour savoir comment ça se fait, que j'ai un problème avec. Oui, et alors ce que le tribunal aimerait savoir, c'est comment ça se fait, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour le problème que vous avez avec les enfants. C'est donc la 3e fois que vous comparaissez pour des agressions sexuelles. Mais seulement, depuis que je prends l'androcure, il ne se passe plus rien. Parce que vous n'avez plus d'envie. Puis même, j'ai plus d'envie, puis je ne veux plus le faire. Dans ma tête, maintenant, je me dis, je veux vivre, je ne veux plus entendre parler de ça. C'est même moi qui ai demandé à faire ce suivi pour arrêter tout ça, pour m'en sortir.
Et l'attirance pour les enfants, l'attirance dans la tête, pas forcément sexuelle, mais dans la tête, enfin. Je peux même vous dire, si vous voulez, il y a une école qui est là. Il y a un café qui est là. Ouais. J'ignore. Je vais peut-être au café, prendre un petit café, mais les gamins, je les ignore. Les enfants, je les ignore. Ça. Je les ignore, ça veut dire que je m'arrange pour pas les voir ou non, mais même pas, je les ignore. J'ignore. Bon, dès que je vois les enfants, je fais mon chemin, je m'arrête pas. Voilà. Vous êtes tenté? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, le psychiatre qui vous a examiné donc dit que, à la fois, vous avez honte d'en parler, mais plutôt honte d'en parler une vraie conscience du mal que vous auriez fait. Ben, je sais que j'ai fait du mal. C'est vrai que j'ai fait du mal, mais j'ai honte. C'est vrai que j'ai honte de dire ce que j'ai fait. Ça me fait. Vous dites j'ai fait du mal, mais par exemple tout à l'heure, la seule chose que vous lui avez dit, c'est pas vrai. Si, quand je l'ai touché le sexe, c'est vrai pour moi, j'ai fait du mal. C'est sûr, mais c'est vrai que j'ai honte de le dire. C'est vrai que moi, ça m'était arrivé. C'est vrai que bon, voilà. Moi, Vous avez quelque chose à lui dire? Non. Non. Qu'est-ce que vous pensez que ça lui fait alors, lui? Bah, comme la même chose que moi, ça. Le psychiatre donc dit qu'il y a encore toujours aujourd'hui des difficultés, on va dire, qui sont liées au problème de l'école, que vous n'avez pas faite, un petit peu de difficulté à réfléchir à ce qu'on vous reproche, à essayer de comprendre, de voir ce que vous pourriez faire pour que ce soit différent. Il vous décrit comme quelqu'un d'un petit peu instable, un côté immature au sens où peut-être que d'une manière générale, finalement, vous vous sentez pas très bien avec les adultes. C'est ce que vous lui avez dit. Que quand vous étiez avec des adultes, vous vous sentiez pas forcément à l'aise. Oh, si. Bon, c'est vrai que par moment, oui. Il y a pas, bon, c'est vrai que les gens que je connais. C'est quand même étonnant, un monsieur donc de quel âge vous aviez à l'époque, je sais pas, la quarantaine, ou qui reçoit des enfants de 8 ans, 10 ans, même 12, 15, parce qu'ils ont envie de fumer ou de regarder. À ce moment-là, j'avais pas 40 ans. Oh ben, même 30. Même pas. J'avais quoi, alors, je n'y comprends plus rien dans le temps qui passe, parce que vous êtes né quand? En 1960. En 1960. Alors, quand on est né en 60, en 2000, on a quel âge? Oui, non, mais oui. Hein, 40 ans? Oui, 40 ans. Donc plutôt plus de 40 ans? Avec des gamins de 8 ans, 10 ans, même 12? Qu'est-ce qui vous poussait à recevoir des gamins comme ça? Tout ce que j'ai pas pu avoir, moi. Voilà. C'est-à-dire? Comment dire, rejeté, j'étais rejeté, quoi. Donc moi, j'essayais de me rapprocher, quoi. Et qu'est-ce que vous leur donniez alors que vous n'avez pas eu? L'amitié. Vous leur avez donné de l'amitié? Non. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser de part ou d'autres? Non plus? Madame le procureur? Pas de question, non. Non? Vous-même, maître? Non? Oui? Juste, est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles avec des adultes et avec des femmes? Oui. Alors, vous faites bien d'aborder la question parce que devant l'expert, vous aviez l'air d'avoir une grande solitude. Il y a eu... L'expert, je l'avais déjà dit, c'est pour ça. Oui, non, effectivement, mais que c'était des relations très ponctuelles. Très ponctuelles, oui. Oui. Parce que, bon, si vous voulez, je suis resté assez tout seul. Oui. Donc, pour moi, c'est dur. Ça sera dur. Je sais que peut-être qu'un jour, je me mettrai, mais pour l'instant, c'est dur. J'essaye de... Voilà. Oui, vous lui avez dit que c'était votre envie d'avoir une compagne. Voilà. Oui. Clairement, maintenant, c'est ce que je recherche. Oui. Mais c'est difficile pour plein de raisons. Et aussi avec l'androcure. Oui, c'est moins par rapport à ça, oui. Oui. Parce qu'il y a un problème avec ça, seulement. Oui. Et seulement, le docteur André essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas autre chose pour... Parce que là, et ouais, je me sens un peu gêné. Hein.
Bon. Vous allez pouvoir donc vous asseoir, monsieur. Vous allez écouter, alors l'un après l'autre. À partir de maintenant, c'est vraiment chacun son tour. Hein. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, vous aurez à nouveau la parole en dernier. Hein. Oui. C'est à vous, maître, on vous écoute. Alors, il attendait un petit peu plus, je crois, aujourd'hui de cette audience. Vous avez lancé une perche. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Rien. Il n'y a rien à dire. Et pourtant, il vous rappelle son vécu particulièrement difficile depuis sa plus tendre enfance. Et malgré tout, il y a effectivement du chemin à faire parce qu'il attendait plus. Et il attendait de ne pas devoir à nouveau vous dire « Mais attendez, tout ça, c'est faux. C'est pas exactement, c'est pas la réalité de ce qui s'est passé. » C'était une victime et une proie facile et on sait effectivement que monsieur eh bien, c'est un habitué. Alors, comment on l'a surnommé à un moment, entre guillemets, le pédophile de c'était quasiment ça, parce qu'effectivement, il avait une manière d'attirer les enfants, c'était su dans le quartier, et il a agi de cette manière-là auprès de qui étaient sans doute pas très surveillés. On voit bien d'ailleurs qu'il n'a pas du tout exagéré les choses. Non, il n'était pas violent. Quelle a été ta réaction? As-tu pu résister physiquement ou verbalement? J'ai eu peur. Je lui ai dit d'arrêter. Il le faisait quand même. Il a essayé sans arrêt, de mettre son sexe dans mes fesses. Mais il n'y parvenait pas. Pourquoi il n'y parvenait pas? Car je l'empêche peut-être. Comment a-t-il réagi? Il n'était pas content. Il s'énerve et fait un. Il fait du bruit avec sa bouche. Il crie avec sa bouche. Je ne me rappelle plus de ce qu'il dit. Et c'est effectivement lorsque monsieur ne parvient pas à introduire son sexe dans l'anus qu'en réalité, il procède sur lui à des attouchements dont il a parlé tout à l'heure. Il dit, oui, ça, je le reconnais, c'est la seule chose que je reconnaisse d'ailleurs. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors on imagine quand même la scène avec effectivement un adulte et un enfant. Et il ne s'est pas contenté d'une violence au moment des faits, mais il a dit, attention, si tu le dis, et d'ailleurs ça a fonctionné pendant assez longtemps, pendant même de nombreuses années, si tu le dis à quelqu'un, je te tuerai. Alors, il a paru complètement crédible à l'expert qui l'a examiné, qui l'a réaffirmé à plusieurs reprises dans son rapport d'expertise, en indiquant notamment qu'il était digne de foi. Alors, la situation que l'on retrouve aujourd'hui, eh bien, c'est un adolescent qui n'a pas encore pris, je dirais, la mesure de son positionnement de victime, sachant que le préjudice qu'il a subi est extrêmement grave. On a souvent, en tout cas, ce sont les psychologues, les psychiatres qui indiquent que plus la victime est jeune et plus c'est difficile de se remettre de tels faits. Et on voit bien d'ailleurs le cheminement qui a été le sien lorsqu'il s'est lui-même rendu auteur de tels faits. Je pense qu'effectivement, n'ayant pas été reconnu à ce moment-là en qualité de victime, eh bien c'est important de lui rappeler qu'il est dans une position de victime. On a, je dirais, malheureusement, tous les symptômes qui viennent confirmer qu'effectivement, les séquelles ont été gravissimes et c'est ce qui justifie la demande de dommages-intérêts que j'ai formulée pour lui. Voilà mes observations. On a des conclusions? Oui, je les ai, je vous les apporte. D'accord. Merci, maître. Madame le procureur, on vous écoute. Oui, Madame le Président, Madame, Monsieur, nous aurions été en droit, je crois, aujourd'hui, d'attendre à cette audience des aveux un petit peu plus nets de sa responsabilité et des aveux conformes à la réalité des faits, à la réalité de ce qu'il avait d'ailleurs reconnu lors de l'enquête de gendarmerie et ce qu'il avait reconnu aussi lors de sa présentation devant le procureur à l'époque et qu'aujourd'hui, il ne reconnaît plus qu'en demi-teinte. Et à l'évidence, il reste du chemin à parcourir et que s'il assume en partie ses déviances sexuelles, eh bien, il ne les assume pas complètement. On sent que s'il est d'accord pour se faire soigner, eh bien, il aurait bien envie de changer de traitement et il aurait bien envie aujourd'hui de ne plus avoir de médicaments qui, effectivement, inhibent de manière aussi forte sa sexualité. Ce que je retiens, moi, c'est que monsieur n'a pas été au bout de son parcours, qu'aujourd'hui il y a encore besoin d'un traitement, il a encore besoin à l'évidence d'un suivi. Je vous demanderai donc de prononcer une peine de 2 ans d'emprisonnement, 2 ans parce qu'il s'agit donc d'agression sexuelle grave. 2 ans, c'est néanmoins un quantum qui permettra au juge d'application des peines de voir s'il y a une possibilité d'aménagement, éventuellement d'exécution dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique, mais il m'apparaît nécessaire de sanctionner ces faits eu égard à leur gravité par une peine d'emprisonnement ferme. Je vous demanderai également de prononcer un nouveau suivi socio-judiciaire. Il y a tout de même une persistance d'une attirance sexuelle envers les enfants
qui est tout à fait préoccupante et qui n'est pas aujourd'hui complètement réglée, même si elle est réglée en apparence dans sa vie quotidienne grâce au traitement. Il est évident que si monsieur interrompait ce traitement faute de suivi socio-judiciaire, le risque de rechute serait tout à fait important. Et j'ai envie de dire que si l'androcure entraîne pour lui des difficultés sur le plan sexuel, eh bien c'est fort regrettable, mais ça l'est en tout cas beaucoup moins que d'infliger à des enfants des agressions du type de celles qu'il a infligées. Donc il devra faire avec, et il devra faire avec ce suivi judiciaire. Donc un suivi socio-judiciaire d'une durée de 7 ans, en vous demandant de fixer à 2 ans la peine d'emprisonnement encourue en cas d'inobservation de ce suivi socio-judiciaire. Bien évidemment, ce suivi socio-judiciaire comportera une injonction de soins. Je vous demande également de prononcer les mesures d'interdiction de fréquenter des mineurs, de recevoir des mineurs, d'exercer une activité bénévole ou professionnelle, le mettant en lien avec des mineurs. Vous constaterez également l'inscription de la condamnation au FIJES. Merci, Madame le procureur. On vous écoute, maître. Oui, Madame le Président. Madame, Messieurs du tribunal, une fois n'est pas coutume, je dirais que les réquisitions de Madame le procureur de la République m'apparaissent plutôt justes. Je partage l'avis aussi, Madame le procureur de la République. Là encore, une fois n'est pas coutume. Ne vous excusez pas, maître. Comment ? Ne vous excusez pas. Non, je ne m'excuse pas. Quand il faut reconnaître la justesse de certains arguments, et en tout cas quand ça arrive des réquisitions, il faut le dire. Monsieur n'a pas été vraiment très bon lors de cette audience. Et en tout cas, en ce qui concerne la reconnaissance des faits, il avait été en tout cas beaucoup plus clair lorsqu'il s'était adressé, peut-être dans un bureau, c'est la différence, dans le bureau de Madame le procureur de la République, avant son placement sous contrôle judiciaire en 2009, puisqu'il avait clairement reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'il faut plus rechercher ou comprendre entre les lignes, parce que ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas vraiment fier de ce qu'il a fait, même s'il a du mal à expliquer et à l'exprimer. Vous avez le docteur Giraud qui, d'ailleurs, précisait assez rapidement, lorsqu'il parle de cela, donc des faits qui lui sont reprochés, monsieur évite de croiser mon regard, il semble honteux. Encore une fois, à la barre, il n'a pas su saisir, parce que je pense que tout le monde a vu la perche, que Madame le Président, vous avez tendu à savoir qu'est-ce que vous avez à dire à la victime, mais sous-entendu, est-ce que vous avez des excuses à présenter. Il ne l'a pas saisi, c'est vrai, mais je ne suis même pas sûr qu'il l'ait vue, cette perche, et qu'il l'ait bien comprise. Et ça paraît effectivement compliqué aussi pour lui de dire cela. En petit comité, peut-être que ça aurait été possible, là, il y a peut-être un petit peu trop de monde, et peut-être qu'en face à face avec la victime, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'au fond de lui-même, il y pense, puisque vous avez également dans cette expertise quelque chose qui est tout à fait surprenant et intéressant, c'est que lorsqu'il fait un parallèle par rapport à ce que lui a subi lorsqu'il était enfant, Madame l'expert précise qu'à ce moment-là, il prend conscience du parallèle des situations, à savoir que il a subi la même chose que ce qu'il a commis sur lequel a reproduit la même chose sur une autre victime, et cela a fait l'objet d'une sanction éducative, et qu'à ce moment-là, il prend conscience de la réalité des choses, et il prend conscience aussi des remords qui sont plutôt sincères à ce moment-là. Enfin, sur les intérêts civils, je vais être super court. Juste à dire que la partie civile réclame 10 000 € de dommages d'intérêt, d'après ce que j'ai lu dans les conclusions de partie civile. Je vous laisse bien évidemment à votre tribunal la sagesse de fixer les justes dommages d'intérêt. Et pour terminer, donc cette expression qui dit que le tribunal doit réduire de plus de justes proportions donc les dommages d'intérêt devant revenir à donc la partie civile. Donc, de ce que je vous disais. J'ai déjà le jugement, on va le mettre avec. Merci, maître. Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non. Donc vous allez pouvoir retourner dans la salle également. Et la décision sera rendue tout à l'heure, après l'examen donc de quelques autres dossiers. D'accord. L'après-midi, vous serez rappelé pour l'entendre. Ok. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur, s'il vous plaît. Approchez, monsieur.
Monsieur, par jugement contradictoire, le tribunal vous a déclaré coupable des faits d'agression sexuelle commis sur... On a estimé que vous étiez coupable des faits dénoncés par... C'est-à-dire pas seulement ceux que vous avez reconnus aujourd'hui, mais l'ensemble de ceux qu'il avait déclarés. On a estimé que la manière dont il l'avait dit, le moment où il l'avait dit, la précision relative avec laquelle il l'avait dit, était plus forte que vos discours qui étaient très changeants. Vous êtes condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement. Au moment où vous avez commis les faits qui vous sont reprochés, donc vous n'aviez pas forcément, on n'en sait rien vu les dates, une condamnation à votre casier judiciaire, mais on a considéré qu'au minimum, il y avait des actes qui avaient déjà été commis, très probablement une procédure d'enquête en cours, et que votre manière aujourd'hui de tourner autour du pot, c'était pas très engageant, ça veut dire qu'on n'est pas très sûr de votre avenir. Le tribunal donc a ordonné également un suivi socio-judiciaire pour une durée de 7 ans, avec donc une injonction de soins, une interdiction d'entrer en contact avec des mineurs, et le tribunal donc constate l'inscription donc au FIJES, c'est-à-dire sur le fichier des délinquants sexuels. Vous recevrez un courrier qui vous expliquera précisément les obligations qui sont celles d'informer donc le tribunal, la gendarmerie ou le commissariat le plus proche de votre domicile de vos changements d'adresse, et sinon de justifier de votre adresse. De toute façon, je pointe tous les jeudis à la gendarmerie. Pardon ? Je pointe à la gendarmerie tous les jeudis. Vous le faites déjà. Je le fais déjà, donc... Bon. Le tribunal donc reçoit également dans sa constitution de partie civile et vous condamne à lui verser en réparation du préjudice 5 000 euros. 5 000 euros. Voilà. Vous avez un document à remettre à monsieur. Vous allez voir, madame le greffier, vous allez prendre donc la première convocation. L'audience est suspendue. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.